Imaginez vivre dans un pays où la survie est une bataille quotidienne, où les rêves sont anéantis avant même de naître et où l'avenir semble toujours hors de portée. Il s'agit du Soudan du Sud, une jeune nation située au cœur de l'Afrique, mais déjà profondément marquée par des décennies de guerre, de pauvreté et d'abandon. Avec une économie en ruine, des infrastructures quasi inexistantes et des services de base limités, le pays connaît l'un des scénarios les plus extrêmes de la planète. Manger est un luxe, l'électricité est un privilège réservé à quelques-uns et Internet est un rêve presque inaccessible. Compte tenu de tout cela, il n'est pas surprenant que le Soudan du Sud soit considéré comme le pays le plus pauvre du monde, où la majorité de la population survit avec moins d'$1 américain par jour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons les réalités de cette terre oubliée, nous plongerons dans les défis auxquels sont confrontés ses habitants et découvrirons les traditions uniques qui perdurent encore au milieu du chaos. Mais d'abord, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et m'aide à continuer à vous apporter du contenu. Numéro 1. La géographie. Le Soudan du Sud est situé dans la région centrale du continent africain. Il est limitrophe de 6 pays. Le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. D'une superficie d'environ 620 000 km², son paysage est marqué par de vastes plaines, des forêts tropicales, des savanes ouvertes et l'une des plus grandes zones marécageuses du monde, connue sous le nom de Sud, un immense marais alimenté par le Nil blanc. En fait, le Nil blanc est la principale source de vie du pays, traversant son territoire du sud au nord et soutenant les communautés qui vivent sur ses rives. Contrairement à son voisin du nord, qui est en grande partie recouvert de désert, le Soudan du Sud a un climat tropical. Une grande partie du territoire reste inexplorée ou isolée, avec des infrastructures médiocres et une faible présence de l'État. Malgré les défis, le pays abrite une riche biodiversité et des paysages époustouflants, notamment des zones protégées abritant des animaux sauvages tels que des éléphants, des girafes et des antilopes. C'est une terre de contraste, où l'abondance naturelle coexiste avec l'une des situations humanitaires les plus graves de la planète. Numéro 2. La population. Le Soudan du Sud abrite environ 11 millions de personnes, réparties en plus de 60 groupes ethniques différents, chacun avec ses propres langues, traditions et formes d'organisation sociale. Parmi les principaux groupes figurent les Dinka, les Nuer, les Chiluké et les Baré, qui constituent la majorité de la population. Cette diversité est l'une des marques de fabrique du pays, mais elle est aussi l'une des causes des conflits internes qui durent depuis des décennies. Dans de nombreuses régions, les tensions entre groupes ethniques rivaux ont conduit à des conflits autour de la terre, de l'eau et du pouvoir politique, alimentant des cycles de violence qui ont fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Une grande partie de la population vit dans les zones rurales et dépend de l'agriculture de subsistance, de l'élevage et de la pêche pour survivre. La langue officielle du pays est l'anglais, hérité de la période coloniale britannique, mais dans la pratique, peu de personnes parlent ou comprennent cette langue. Ce que vous entendez réellement dans les rues, dans les villages et sur les marchés, ce sont des langues locales telles que le Dinka, le Nuer, le Bari, le Zandi et bien d'autres qui reflètent la complexité culturelle du pays. Cette diversité linguistique, bien que riche, constitue également un défi pour la communication et pour la construction d'une identité nationale unifiée. En matière de religion, le Soudan du Sud suit une voie très différente de celle de son voisin du Nord. Ici, la majorité de la population est chrétienne, avec une prédominance de catholiques et de protestants, résultat de l'influence des missionnaires européens. De nombreuses communautés pratiquent encore les religions traditionnelles africaines, avec des rituels liés à la nature, aux ancêtres et aux esprits. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 3. Les conflits internes. Le Soudan du Sud est un pays marqué par des conflits qui ont commencé avant même son indépendance. Lorsque le pays s'est séparé du Soudan en 2011, des millions de personnes ont cru que la paix était enfin arrivée. Mais cet espoir a été de courte durée. À peine 2 ans plus tard, le pays était plongé dans une nouvelle guerre, cette fois entre ses propres dirigeants. Le président Salva Kiir, d'origine Dinka, et le vice-président Riek Machar, d'origine Nuer, sont devenus des rivaux politiques. Et cette rivalité s'est rapidement propagée dans les rues, les villages et les communautés à travers le pays. Depuis lors, le Soudan du Sud vit dans un climat d'instabilité. Des villes ont été détruites, des villages entiers ont été laissés vides et des millions de personnes ont dû fuir en toute hâte, laissant derrière elles le peu qu'elles avaient.
On estime que plus de 4 millions de personnes sont actuellement déplacées, vivant comme réfugiés à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, dans des conditions extrêmement précaires. Le gouvernement est confronté à d'énormes difficultés pour maintenir l'ordre. La méfiance entre les groupes ethniques, les divisions au sein des forces armées et la faiblesse des institutions créent un environnement d'insécurité qui semble sans fin. Pendant ce temps, la population survit tant bien que mal au milieu de promesses de paix qui ne se concrétisent jamais. Numéro 4. La vie sans le confort de base. Si vous aimez vous plaindre de la vie, c'est probablement parce que vous n'avez jamais vu à quoi ressemble la vie au Soudan du Sud, considéré comme le pays le plus pauvre du monde. Ici, les choses que l'on fait tous les jours sans y penser, comme allumer une lumière, ouvrir un robinet ou charger son téléphone portable, sont un véritable luxe, inaccessible à la majorité de la population. Mais à quoi ressemble vraiment une vie comme celle-ci ? Environ 80% de la population vit dans des zones rurales et plus de 70% des maisons sont faites de boue, de paille ou de matériaux improvisés. Il n'y a pas de lit, de canapé ou de réfrigérateur. Toute la famille dort sur le sol en terre battue, cuisine sur des feux ouverts à l'extérieur et utilise des latrines improvisées lorsqu'elle a accès à des installations d'hygiène de base. L'électricité est pratiquement inexistante. Seulement 7% de la population a accès à l'électricité. Et même dans les rares zones urbaines dotées d'électricité, les coupures de courant sont fréquentes et durent des heures, voire des jours. Dans les villages et les communautés rurales, les nuits sont noires de jets, éclairées uniquement par des lampes à pétrole ou par les flammes de petits feux de camp. L'eau potable est également rare. Environ 60% de la population n'a pas accès à l'eau potable et, dans de nombreuses régions, les femmes et les enfants parcourent 4 à 6 km par jour pour aller chercher de l'eau dans des puits peu profonds ou directement dans les rivières. Une eau souvent contaminée. Presque personne ne connaît Internet. Signal de téléphone portable ? Uniquement dans les centres urbains. En dehors des villes, plus de 90% des gens vivent sans aucun type de connexion ou de communication moderne. Le transport est un autre défi. Comme il n'y a pas de route pavée en dehors des capitales régionales, la plupart des gens se déplacent à pied ou en charrette tirée par des animaux. Quand quelqu'un tombe malade, la réalité est encore plus cruelle. Il existe des régions où l'on ne compte qu'un médecin pour 100 000 habitants. Et la chose la plus choquante ? Environ 80% de la population vit avec moins d'$1 américain par jour. C'est vrai ? Un seul dollar pour couvrir la nourriture, l'eau, les vêtements, le transport et tout le reste. Au Soudan du Sud, le confort que beaucoup considèrent comme élémentaire n'existe tout simplement pas. La vie est une bataille quotidienne, où chaque goutte d'eau, chaque repas et chaque nuit en toute sécurité représentent déjà une victoire contre toute attente. Numéro 5. L'économie. Au Soudan du Sud, l'économie n'est pas seulement fragile, elle existe à peine. Bien que le pays soit riche en ressources naturelles telles que le pétrole, l'or et des terres fertiles, la population vit dans une réalité complètement opposée. Cela nous fait réfléchir. Comment un pays si riche en sous-sol peut-il être si pauvre en surface ? Le pétrole représente plus de 90% du revenu national, mais cette richesse n'arrive pas jusqu'aux mains du peuple. Les bénéfices vont à une petite élite politique, à des contrats internationaux et à des dépenses militaires. Pendant ce temps, des millions de Sud-Soudanais sont confrontés à la faim. Et ce n'est pas une figure de style. Plus de la moitié de la population vit dans une grave insécurité alimentaire. Dans de nombreux villages, manger une fois par jour est déjà un motif de fête, c'est-à-dire lorsqu'il y a de la nourriture. L'agriculture, qui pourrait être une solution, est pratiquée comme elle l'était il y a des siècles, avec les mains, sans machines, sans irrigation, sans aucun soutien gouvernemental. Les agriculteurs dépendent uniquement de la pluie, qui parfois ne vient pas. Et quand il y en a trop, cela détruit tout avec des inondations. Résultat, la production s'effondre, le marché s'effondre, les prix s'envolent et la faim se propage comme une traînée de poudre. Le chômage est généralisé. La plupart d'entre eux travaillant de manière informelle, effectuant de petits boulots, vendant du bois de chauffage, transportant des seaux, pêchant dans des lacs isolés ou cultivant leur propre culture. Les jeunes, sans opportunité, sont souvent recrutés par les milices locales. Et quand on demande à un enfant ce qu'il veut faire quand il sera grand, beaucoup répondent « Je veux partir ». Numéro 6. Le Marais du Sud. Et nous ne parlons pas de plage ou de lacs tranquilles, nous parlons du Sud, un marais si gigantesque qu'il semble n'avoir aucune fin. Il est formé par les eaux du Nil Blanc, et pendant la saison des pluies, il s'étend au point de couvrir une superficie plus grande que de nombreux pays entiers. À son apogée, le Sud peut dépasser 130 000 km², soit presque la taille de l'Angleterre.
Le sud est un monde à part, un labyrinthe de canaux, d'îles flottantes, de végétation dense et de silence absolu. Un endroit où l'on voit plus de bateaux que de routes, plus d'eau que de terre, et où le temps semble s'écouler lentement. Mais ce qui peut paraître beau de loin est aussi l'une des régions les plus isolées et les plus difficiles de la planète. Il n'y a pas d'école, d'hôpitaux ou de routes là-bas. Le seul moyen d'entrer ou de sortir est en canoë ou en petit bateau, si vous en avez un. Sud garde aussi des secrets. Sa géographie est en constante évolution, ce qui rend la navigation et même la cartographie de la région difficile. Beaucoup disent qu'il y a des zones inexplorées à l'intérieur et pendant des décennies, même les avions ont évité de le survoler par peur de se perdre. C'est un territoire aussi mystérieux que vital, l'une des dernières grandes zones humides intactes au monde. Numéro 7. Le rôle du Nil. Dans un pays où presque tout manque, il y a une chose qui maintient en vie des millions de personnes, le Nil. Plus précisément, le Nil blanc, qui prend sa source en Ouganda et traverse le Soudan du sud au nord comme une veine ouverte, apportant eau, subsistance et espoir. Sans elle, il serait impossible de survivre dans ce territoire marqué par les sécheresses, les chaleurs extrêmes et la pénurie. Le long de ses rives, des communautés entières s'installent. C'est là qu'ils pêchent, irriguent les cultures, lavent le linge et vont chercher de l'eau pour boire. Mais cette bénédiction est aussi fragile. Pendant la saison des pluies, la rivière déborde et transforme les villages en fosse à boue. En cas de sécheresse, il se vide, ralentit et rend la survie encore plus difficile. Pourtant, personne n'habite loin de là. Là où il y a le Nil, il y a la vie. Mais le Nil est aussi une source de tension. La survie de millions de Sud-Soudanais dépend de ce qui se passe dans les pays voisins. Les barrages construits au Soudan, en Éthiopie ou en Égypte menacent de contrôler ou de réduire le débit d'eau qui atteint le pays. Et si cette rivière s'arrête, tout s'arrête. Après tout, comment peut-on vivre dans un endroit où la seule certitude est une rivière qui pourrait s'assécher, monter trop haut ou être contrôlée par d'autres? Au Soudan du Sud, le Nil n'est pas seulement un cours d'eau. Il est le cœur de tout un peuple. Mais même le cœur le plus fort peut s'arrêter s'il est ignoré trop longtemps. Numéro 8. Tradition et culture. Même au milieu de la pauvreté, des conflits et de la famine, le peuple du Soudan du Sud n'a pas perdu ce qui le fait vivre, sa culture. Ici, chaque ethnie préserve fièrement ses propres coutumes, danses, rituels et façons de voir le monde. Dans un pays qui compte plus de 60 groupes ethniques différents, la diversité culturelle est aussi vivante que les paysages qui l'entourent. C'est cette richesse qui donne au peuple son identité, même au milieu du chaos. L'importance de l'élevage en est un exemple frappant. Au Soudan du Sud, un homme qui possède de nombreuses vaches est respecté dans sa communauté. En fait, le mariage tourne autour d'eux. Pour épouser une femme, un jeune homme doit offrir des vaches en dot à la famille de la mariée. Plus il y a de vaches, plus la valeur de l'union est grande. Ainsi, les bovins deviennent bien plus que de simples animaux. Il devient un symbole de statut, de respect et même une sorte de monnaie sociale. Les danses traditionnelles sont un spectacle en soi. Au son des tambours, les hommes peignent leur corps avec de la cendre ou de l'argile et dansent avec des mouvements forts et expressifs, tandis que les femmes chantent des chants ancestraux, frappent des mains et suivent le rythme avec des colliers de perles et des robes colorées. C'est dans les fêtes, même sans abondance de nourriture, que les gens trouvent la joie. Et oui, ils dansent, même quand ils ont l'estomac vide. Parmi tant d'expressions culturelles, la danse du peuple Dinka se distingue comme l'une des plus célèbres du pays. Connue pour ses sauts rythmiques et sa puissance symbolique, cette danse est pratiquée notamment lors des rituels d'initiation et des célébrations communautaires. Chaque mouvement représente le courage, l'identité et le lien avec les ancêtres. Pour les Dinka, et pour beaucoup d'autres, la danse est une façon d'exister, de résister et de célébrer la vie, même lorsque tout autour d'eux semble s'effondrer. Numéro 9. Le peuple géant d'Afrique. Au milieu de tant de difficultés, il y a un peuple qui se distingue non seulement par sa résilience, mais aussi par sa grandeur. Dans ce pays où tout semble s'écrouler, les Dinka se soulèvent, littéralement. Ils sont considérés comme les personnes les plus grandes d'Afrique, et peut-être du monde, les hommes dépassant souvent 6 pieds, et certains atteignant 6 pieds naturellement. Mais d'où vient une telle hauteur? Chance génétique ou reflet d'un mode de vie façonné au fil des siècles? Les Dinka sont le groupe ethnique le plus important du Soudan du Sud et sont profondément impliqués dans l'élevage de bétail. Pour eux, les vaches sont sacrées. Pas seulement une source de lait, mais un symbole de beauté, de richesse, de statut social et même d'identité spirituelle. Chaque vache a un nom, chaque corne
a une signification. Le lait est un aliment. Les excréments servent de combustible et même de base à des rituels. Ils servent à couvrir le corps, à éloigner les insectes et à se protéger du soleil. Mais ce qui attire vraiment l'attention, c'est la façon dont les Dinkas vivent de manière ancestrale, avec une alimentation à base de lait, de céréales, de racines et principalement de contact direct avec la terre et le bétail. Et ce n'est pas seulement la nourriture qui impressionne. Les rituels d'initiation des jeunes consistent à marquer le corps de profondes entailles sur le front, faites avec des lames de métal, formant des bandes parallèles qui saignent pendant des jours. Ces coupures ne sont pas seulement faites pour des raisons esthétiques, elles témoignent du courage, de l'endurance à la douleur et de l'entrée officielle dans l'âge adulte. Ne pas pleurer pendant le rituel est un signe d'honneur pour les Dinkas. Le corps est un temple. Et la douleur, un chemin vers la grandeur. La beauté idéale chez les Dinkas réside dans la taille, l'apparence physique et la symétrie des coupes rituelles. La taille est admirée, cultivée et célébrée à tel point qu'il y a des disputes entre les villages pour savoir quelle communauté possède les hommes les plus grands. Être grand pour eux, c'est plus qu'une question de chance. C'est le destin, c'est le pouvoir. Numéro 10, les beautés cachées. Quand on parle du Soudan du Sud, presque personne ne pense au tourisme, aux monuments ou aux paysages à couper le souffle. Mais ce qui est peut-être le plus impressionnant dans ce pays oublié, c'est précisément ceci. Au milieu du chaos, il y a encore de la beauté, et beaucoup de beauté. Et nous ne parlons pas seulement de la nature sauvage, mais aussi du patrimoine culturel qui reste vivant, caché, loin des projecteurs du monde. Le pays abrite des parcs nationaux pratiquement intacts, tels que le parc national de Boma et le parc national de Bandingilo, qui abritent ensemble l'une des plus grandes migrations animales de la planète, encore plus grande que celle du célèbre Serengeti. Mais presque personne ne le sait. Il y a des centaines de milliers d'antilopes, de buffles et d'autres animaux qui traversent d'immenses plaines, guidés uniquement par l'instinct, un spectacle de la nature que très peu d'yeux ont jamais vu. Un autre point fort est le parc national de Nimule, dans le sud du pays, à la frontière avec l'Ouganda. Là, éléphants, hippopotames et girafes errent librement entre les collines verdoyantes et le majestueux Nil. Les paysages sont à couper le souffle, surtout au lever du soleil, lorsque la brume recouvre la végétation et que la faune commence à s'éveiller. C'est comme si la nature murmurait au monde qu'il y a encore de la beauté, même au milieu de la douleur. Et pour les plus aventureux, il y a aussi les montagnes Imatong, une chaîne de montagnes couverte de forêts tropicales denses. C'est là que se trouve le mont Kinyeti, le point culminant du pays, culminant à 3187 mètres d'altitude. Le sentier menant au sommet est peu exploré, mais offre une expérience unique pour ceux qui recherchent le contact avec l'inconnu. La région abrite également des espèces d'oiseaux rares, ce qui en fait un paradis pour les observateurs de la nature. En bref, le Soudan du Sud est un pays de contrastes extrêmes, où une beauté naturelle époustouflante et une culture riche coexistent avec des défis presque insurmontables. La lutte quotidienne pour la survie est, sans aucun doute, une réalité. Mais en même temps, les traditions profondes et les danses vibrantes, chargées de sens, révèlent la force et l'esprit du peuple sud-soudanais. Si vous avez été touché par les difficultés de cette nation, dites-nous, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention ?